Bienvenue en Espagne et plus précisément sous le soleil catalan. Mis en service en 1991 à Montmeló, le circuit de Catalogne s'est rapidement imposé comme un haut lieu du sport mécanique. Utilisé dès sa conception par la Formule 1 et la MotoGP, il accueille aujourd'hui également Blancpain, endurance, rallycross et formules de promotion. Mais Catalunya ne se limite pas au sport mécanique. Dès 1992, la ligne de départ-arrivée a également accueilli le contre-la-montre par équipe de cyclisme des Jeux Olympiques et propose toujours le 24 heures Bicircuit Festival. Un événement rassemblant des courses cyclistes de 6, 12 et 24 heures en solo et par équipe. Le circuit est également célèbre pour héberger traditionnellement les essais de pré-saison de Formule 1. L'asphalte catalan est devenu un lieu de pèlerinage pour tout mécanophile qui se respecte. Son histoire est riche en événements marquants. Duels fratricides, moments historiques, tours de force et accidents tragiques ont contribué à forger sa légende. Célèbre pour son tracé sinueux, rythmé et difficile, la piste se révèle particulièrement dure avec les pneumatiques. Le seul repos pour les pilotes reste la ligne droite de départ, longue d'1 kilomètre. Malgré quelques changements de tracé, le circuit a toujours conservé son essence première. Pour accompagner les exigences de la Formule 1 et de la MotoGP, le premier et le dernier virage ont été modifiés pour accueillir des chicanes. A noter qu'en 2021, un nouveau changement sera introduit sur le virage numéro 10. Le premier secteur est extrêmement rapide. En fin de ligne droite se trouve Elf, une chicane à moyenne vitesse, suivie de la longue courbe Renault tout en accélération. La seconde partie du circuit offre des enchaînements à rapide et moyenne vitesse sur un rythme soutenu, éprouvant la mécanique et les pilotes, à l'instar des enchaînements des virages de Repsol et Seat, mais aussi la chicane Wurth avec ses bosses et son dévers. Ces deux premiers secteurs n'ont aucun temps mort et la sortie d'un virage conditionne toujours l'entrée du suivant. Une maîtrise parfaite de la trajectoire est donc capitale pour être rapide sur ce tracé. Le second secteur se termine sur le virage de Campsa, qui se passe quasiment pied au plancher et débouche sur une très courte ligne droite. La troisième partie du tracé se fait à faible vitesse et demande beaucoup de précision. Épingle de Caixa, le virage en deux temps de Sabadell, le léger dévers à l'aveugle d'Europecar et une dernière chicane très serrée en composent l'essentiel. Avec tous ces enchaînements, le circuit n'épargne aucunement les pilotes et il convient de rester parfaitement concentré tout au long du tracé, sous peine de voir s'envoler de précieuses secondes. La moindre erreur et le tour entier en est impacté. Pour parcourir la boucle catalane, Jules Sky de la team EPRT sera notre pilote du jour. Cette ligne droite d'1 kilomètre de long au bout duquel on va venir freiner vers les 100 mètres directement sur l'AstroTurf pour le premier virage du circuit. On peut venir monter sur ce vibreur intérieur. Attention au deuxième, il peut déstabiliser un petit peu la voiture, soulager un petit peu l'accélérateur pour longer la corde du virage numéro 3 au poste de marche. On remet le pied au plancher, la voiture va se déporter sous l'effet de l'accélération. Un sous-virage contrôlé pour maximiser la vitesse dans cette ligne droite. Freiner à la marque orange pour le virage numéro 4, on va longer cet apex. C'est un petit peu le gimmick du circuit de Barcelone. Attention au déport, il ne faut pas qu'il soit trop violent pour pouvoir se positionner instantanément sur la droite. Une épingle bien plus rapide qu'il n'y paraît avec énormément de place au niveau du vibreur extérieur. La sortie se fait en troisième environ. Il ne faut pas se mettre à l'intérieur de la courbe numéro 6, il faut se positionner pour l'entrée du numéro 7. Banking, boss, dévers et verstopper sur la droite. Le combo gagnant pour glisser. Attention, il faut être très prudent. Lever un petit peu le pied sur l'entrée du virage numéro 9 pour pouvoir sortir le plus vite possible. Une ligne droite qui au final n'offre que très peu de temps de repos pour les pilotes. On va venir freiner juste avant les 100 mètres pour l'épingle de la Caixa. La voiture sera quasiment à l'arrêt, il faut la faire pivoter le plus vite possible. On ouvre instantanément le volant pour maximiser la traction. Cette bosse sera passée pied au plancher. Un léger coup de frein pour positionner la voiture à l'intérieur de Sabadell. On longe la corde jusqu'à la marque orange. On va ensuite guetter l'apparition du vibreur intérieur. C'est à ce moment-là qu'on freine. On jette la voiture. Attention des verres, ça glisse un petit peu. Une dernière chicane très compliquée à négocier. Il faut faire attention à l'intérieur, les deux boudins qui peuvent déstabiliser la voiture. On va utiliser le verstopper pour caler le véhicule et maximiser la traction sur ce dernier virage qui se passe pied au plancher. Et c'était un tour de Barcelone en 1:42.9 avec Jules Sky.